Voilà, Monsieur le Président délégué, mes chers collègues, depuis des années, la région démontre qu'une gestion rigoureuse n'empêche ni l'ambition ni l'investissement. Nous faisons ce que toute collectivité responsable devrait faire, gérer sérieusement l'argent public. Et puis il y a Paris, qui semble avoir choisi une autre voie, celle où les dépenses explosent, où l'on navigue à vue, fluctuat nec mergitur, en espérant que personne ne regarde le tableau de bord. La Chambre régionale des comptes, elle, l'a bien regardé. Et ce qu'elle a vu est tout simplement sidérant. 32 années de capacité de désendettement pour la ville de Paris, alors que le seuil d'alerte est de 12 ans. Oui, 32 ans, c'est un véritable crash budgétaire. Pendant que la région fait preuve de sérieux en maîtrisant ses dépenses avec une capacité de désendettement de 6 ans, la capitale s'enfonce dans une cavalerie financière où chaque euro dépensé finit inévitablement sur la note des contribuables. Les Parisiens l'ont senti passer avec une hausse de 53% de la taxe foncière, rien que sur l'année 2023. La CRC est sans appel, l'arithmétique ne fait pas de politique et elle dit très clairement que Paris a tout simplement cramé la caisse avec une dette par habitant de 3 719 € contre 523 à la région. Alors, comme à son habitude, la gauche nous dit « tout va très bien, Madame la Marquise », que la dette n'est pas un sujet, qu'elle représente un investissement pour l'avenir. L'avenir peut-être, mais avec une facture si élevée qu'elle menace déjà les générations qui n'ont même pas encore l'âge de payer les impôts. Et je regarde les jeunes à l'étage, là, qui sont d'un lycée parisien et qui assistent à notre séance. Eh bien, ce sont eux qui vont payer la dette de la capitale dans les années à venir. Alors, mes chers collègues, c'est pas vrai. Oui, on peut les remercier, mais moi je m'en suis absolument désolé. Alors mes chers collègues, il y a un moment où la rigueur impose de dire stop. Une collectivité ne peut pas rester durablement dans le rouge sans qu'aucune mesure ne soit prise. Car oui, la dette d'aujourd'hui, ce sont les impôts de demain. Et à Paris, demain commence déjà à ressembler furieusement à une asphyxie financière. C'est pourquoi, Monsieur le Président délégué, mes chers collègues, nous présentons aujourd'hui un amendement clair. Il vise à mandater la présidente de région pour demander à l'État de placer la ville de Paris sous tutelle financière. Cette tutelle durera jusqu'à ce qu'une nouvelle majorité soit capable de remettre de l'ordre, de la perspective, laissez de la Monsieur rigueur Cospin poursuivre. Laissez Monsieur Cospin poursuivre. Je sais qu'il y a des vérités qui dérangent. Laissez-le terminer son propos. Merci. C'est un garde-fou pour l'ensemble des collectivités françaises qui ne saurait être assimilé à une gestion catastrophique de la capitale compte tenu de l'importance financière et symbolique de Paris dans notre image collective. Alors oui, nous refusons d'être les spectateurs passifs de l'effondrement financier de la capitale. Nous refusons que les collectivités vertueuses comme la région soient mises à contribution pour compenser l'incapacité des autres. Paris est un modèle national d'irresponsabilité financière. Monsieur... Il est enfin temps de mettre les élus actuels face à leurs responsabilités. Monsieur Cospin. Je vous remercie. Franchement...